Bonjour, je suis Flore Bonnard. J'ai participé au livre Lignes essentielles où j'y apporte mon témoignage pour vous expliquer comment, lors du premier confinement, avec une vingtaine de restaurateurs bénévoles et de nombreux dons de la part des producteurs et des grossistes du Pays Basque, nous avons produit et distribué 3000 repas à destination du personnel soignant de l'hôpital de Bayonne. C'était une très belle aventure humaine et professionnelle qui, en plus, a découlé sur un nouveau projet qui s'appelle Court-Circuit, puisqu'aujourd'hui, Court-Circuit distribue au Pays Basque des repas avec un approvisionnement local. Le second confinement étant arrivé juste à la naissance de ce projet, nous avons décidé avec le chef Michael de Gers de l'avant-scène et de la table des compagnons de mutualiser nos deux activités et ensemble de proposer des repas avec un approvisionnement local, en click and collect et en livraison sur le BAB, disponible sur le site courtcircuit.co. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Yannick Silva, fondateur de la société N-Concept à Pau. Le Covid ayant stoppé tout notre cœur d'activité lié à l'événementiel, nous avons mis à profit nos ressources et nos compétences afin d'innover et de créer ce crochet, devenu très vite la référence en France des crochets hygiéniques. Cette innovation nous a permis de sauver et de développer notre entreprise ainsi que de nombreux partenaires, tout en favorisant une production 100% locale, 100% française, avec pas moins de 160 000 pièces produites. Grâce à cela, nous allons pouvoir appréhender la suite sereinement et reprendre notre activité qui est l'événementiel, le digital, les technologies et l'innovation. Bonjour, Aurélie Thévenet de l'Inesti. J'ai créé cette application il y a 4 ans pour favoriser les liens entre l'EHPAD, les familles et les résidents. Aujourd'hui, la crise que nous avons nous montre à quel point les liens familiaux, les liens sociaux, les liens amicaux sont précieux. Et c'est ça, et c'est important de se rendre compte que ces liens sont à préserver et qui nous unissent les uns aux autres. Et c'est en prenant soin les uns des autres que nous arriverons à survivre à cette crise. Bonjour, je m'appelle Vincent Tomazetti, j'habite Pau. Lors du premier confinement, nous nous sommes rassemblés avec une centaine de personnes de la région paloise et nous avons constitué une association, Maker B1, qui a fabriqué et distribué gratuitement des visières anti-projection à destination du personnel soignant. Nous avons pu le faire gracieusement grâce aux nombreux dons et au soutien des collectivités locales, mais aussi des grandes entreprises de notre région. La demande est toujours forte et nous continuons de distribuer ces visières. Il est important de garder des distanciations sociales raisonnables, de se montrer patient et de prendre soin de vos proches. Bonsoir, je suis Steven Sens, le président des laboratoires Biopyrénées. Depuis la première vague, Biopyrénées a essayé de s'adapter en augmentant ses capacités de test avec de nouveaux robots qui sont arrivés, qui permettent d'amplifier plus rapidement les PCR et de rendre les résultats toujours plus rapidement. Nous avons ouvert un premier drive de grande capacité au Zénith de Pau fin août et depuis début novembre, un nouveau drive au parc d'exposition pour les pros de santé. Nous essayons toujours de nous adapter et d'améliorer les capacités de test de la région et nous espérons que dans les semaines et les mois qui viennent, nous pourrons vivre à nouveau comme avant. Bonjour, je suis Philippe Mas, j'ai créé et je dirige une entreprise qui s'appelle Modularche, qui propose des mobiliers en carton et des présentoirs dans les secteurs du commerce et de l'événementiel. La production est locale, elle est écologique. Alors concrètement, Modularche s'est focalisé sur le sujet porteur du télétravail, avec un bureau en carton créé lors du premier confinement. En m'appuyant sur l'expérience et le retour client, j'ai créé une version numéro 2, plus compacte, qui s'intègre dans tout type de logement. La leçon que je tire de cette expérience, c'est qu'à chaque nouvelle épreuve surmontée, je prends un peu plus confiance dans ma capacité d'adaptation et c'est essentiel pour réussir un projet. Merci pour votre écoute et à bientôt sur le site Modularche. Pour ma part, j'aurais juste quelques mots à dire. En fait, déjà, ne nous laissons pas enfermer par la peur. Il y a 1000 moyens de trouver des issues favorables à cette crise. Déjà, il faut rester en contact avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille, c'est important. Et surtout, ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur notre libre arbitre, sur notre envie de bonheur. Et comme le disait justement l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz, la peur n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Alors vivons. Bonjour, je m'appelle Vincent Boone et je suis le chef de service du SAMU 31. Pendant le Covid, le SAMU a été très mobilisé. Pendant la première vague, pendant la deuxième vague, on a mis en place beaucoup de systèmes innovants. On a fait appel à du volontariat, on a fait appel à des étudiants et on a mis en place énormément de choses un petit peu innovantes pour vous soigner, pour prendre soin de vous. Prenez soin de vous encore, c'est pas terminé. Ce témoignage, vous le retrouverez dans le livre, donc qui paraît. Et puis, continuez à vous protéger, continuez à sortir, on va dire, couvert. Faites attention à vous
et à très bientôt. Alors bonjour, je m'appelle Thierry Malandin, je suis le directeur du Malandin Ballet Biarritz. Et à l'heure où la lecture est jugée non essentielle, je vous invite ardemment à lire cet ouvrage.